Europe Midi, Romain Desarbres. Midi 21, Emmanuel Macron veut que le versement du RSA soit conditionné à l'exercice de 15 à 20 heures d'activité chaque semaine. En clair, ça se passerait au mérite. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est réalisable? On en parle avec vous. Vous nous appelez au 39 21. On sera dans un instant avec Ryan qui nous appelle de Loire-Atlantique. Et puis on est avec le député LREM Florian Bachelier avec Philippe Ballard du Rassemblement National. Florian Bachelier, 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire contre 565 € de RSA mensuel. C'est un sous-SMIC, ça? Non, et moi je le présenterai pas comme vous le faites. C'est pas mériter le RSA. C'est juste regarder les choses en face. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de foyers français qui sont titulaires de l'allocation du RSA, du revenu de solidarité. Vous avez une situation, plus de 2 millions de Français qui sont considérés comme pauvres. Et puis vous avez, du coup, vous demandez si on peut vivre dignement avec 565 € par mois. Quand on est tout seul. Moi, quand on est une personne je ne me résigne pas à ce que la puissance publique se contente uniquement d'un revenu de solidarité. Il faut accompagner. Et c'est un plus, en fait, qui a été proposé hier par le président de la République, sur le même modèle que contrat engagement jeune. C'est justement d'essayer de faire du sur-mesure avec des profils parfois un peu cabossés pour, par le travail adapté, le travail classique. Il n'a pas parlé de travail d'ailleurs. Ou la formation. Il a parlé d'activité. Exactement. Ou la formation justement pour essayer d'amener vers le monde du travail aujourd'hui les bénéficiaires du RSA. Et c'est ça, c'est de l'émancipation par le travail, par la formation. C'est tout le sens de la démarche. C'est pas mérité, c'est pas conditionné. C'est ne pas se contenter uniquement de ce qu'on fait et qui, en humilité, n'est pas suffisant. Et c'est d'ailleurs ce que disait Pascal Brice ce matin sur une radio concurrente, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui comprenait qu'on pose le sujet de cette façon-là et qu'on essaye d'y répondre. Oui, il y a une compétition entre différents candidats à l'élection présidentielle, mais j'entends les commentaires qui sont faits depuis ce matin sur du conditionnement. Ce n'est pas du conditionnement, c'est de l'accompagnement en plus. Et il faudra faire du sur-mesure. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous répondez à Florian Bachelier? Déjà, Marine Le Pen réservera, parce qu'on rappelle que c'est une prestation de solidarité, réservera cette prestation aux Français. Les étrangers pourront y avoir droit, mais à condition d'avoir travaillé 5 ans équivalent temps plein, pas juste quand j'ai un petit peu envie de travailler. Bon, ensuite, ça manque quand même de précision. C'est un petit peu à l'image de ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, aussi bien dans son préambule qu'en réponse aux questions des journalistes. On avait un peu l'impression qu'il voulait se débarrasser de l'exercice et enjamber un peu cette présidentielle, mais on manque de précision. Alors, on commence à comprendre que c'est 15, 20 heures avec soit de la formation, soit du travail, mais vous aviez un économiste tout à l'heure dans le journal qui disait, parce qu'on rappelle que ce sont quasiment, mais on vient de le faire, 2 millions de personnes. Donc, qui d'un seul coup pourrait se retrouver sur, en formation, le marché du travail. On sait qu'il y a quelques centaines de milliers de postes, entre 150 000 et 300 000, non pourvus, mais là on parle de 2 millions de personnes. Qui va les encadrer? Est-ce que ça va pas être une concurrence tout simplement déloyale? Et pour finir, on va rappeler quand même que contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, la situation, le bilan économique, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il est quand même catastrophique, et notamment le chômage. Non, il n'est pas plus bas, comme le dit Emmanuel Macron, comme il l'a dit lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, au plus bas depuis 15 ans. Il est au même niveau qu'en 2017. Et je regardais la courbe de Pôle emploi, les chiffres de la DARES, donc tout à l'heure. Bon, on est à la radio, donc les gens ne voient pas, mais ça c'est la courbe A, B et C. On est à 5 400 000, on était à 3 200 000 il y a 15 ans. Comme Marine Le Pen, vous vous trompiez de fiche. Je fais le même, on fera le parallèle. Tout à l'heure, je crois qu'on parle d'immigration. Sur les chiffres que Marine Le Pen sortait ce matin à la radio sur l'immigration. Alors, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres, mais visiblement, vous êtes les seuls à les avoir. Et ce que je ne comprends pas bien, c'est que dans la même phrase, vous dites à la fois que c'était très long, 4h30 d'échange, et qu'on veut essayer d'enjamber la campagne. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, Marine Le Pen, elle propose quoi? De laisser les Français, 2 millions de Français, avec 565 € par mois. Moi, je pense que la puissance publique doit plus protéger les Français, et c'est pour ça qu'il faut mettre ça en place. Et oui, évidemment, ça va se travailler. Mais j'avais entendu exactement le même argument, je me dépêche Romain, sur le contrat engagement jeune, c'était pas possible. Et puis on pouvait pas vraiment lutter contre le chômage comme on l'a fait. Et vous regardez les chiffres, honnêtement, je suis le dernier à dire que tout ce qu'on a fait est formidable. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on aille plus loin, plus vite et plus fort. Mais objectivement, sur l'apprentissage, sur l'emploi, sur le chômage des jeunes, des plus anciens, etc.,
Il y a une grosse partie du boulot qui a été fait. Ryan et a on va 24 continuer. ans, informaticien en Loire-Atlantique. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 3921. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition-là ? Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une proposition, c'est une idée répandue chez la droite qui dit en gros la pauvreté c'est la faute des pauvres, c'est des feignants qui ont juste à aller bosser pour s'en sortir, quoi. Le problème c'est que les gens qui touchent le RSA, si on s'intéresse un peu à eux au lieu de penser aux chiffres, etc., c'est des gens qui ont des problèmes de santé, c'est des gens qui ont des crises de vie, c'est des gens qui sont même pas sûrs de bouffer tout le mois, et en plus on leur ajoute la peine de tomber dans le RSA, et en plus ils sont stigmatisés avec ces attaques en disant, alors en faisant passer ça pour de l'accompagnement, non, c'est de l'exploitation de travailleurs, et en plus ça a un salaire pourri. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour sortir quelqu'un du RSA ? Parce que c'est pas une fin en soi d'être au RSA. C'est vrai, c'est pas une fin en soi. Non. Maintenant, il faut aussi, aujourd'hui, il y a, si je me trompe pas, il y a 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Donc on va plutôt essayer de créer des emplois, et puis les gens qui touchent le RSA, on va essayer de les accompagner, on va essayer de les aider. On va pas aller leur dire tu vas travailler 15-20 heures par semaine, ou alors tu vas avoir une activité 15-20 heures par semaine. Non, on va être plus dans l'accompagnement, et on va arrêter cette stigmatisation. Parce que moi ce qui me rend fou, si je me permets de le dire comme ça, c'est qu'il y a des gens qui touchent un pognon dingue, c'est les milliardaires, c'est des assistés, et eux ils font de l'évasion fiscale, et on préfère attaquer les gens qui touchent le RSA, et ni Macron ni le RN ne disent rien, ils ne parlent pas du tout de ça, mais par contre ils préfère qu'on regarde en bas vers les gens qui touchent le RSA. Et moi, ça m'énerve un peu au quotidien. C'est ce que j'entends. Le RN, comme vous dites, et Florian Bachelier, parce que là, je pense qu'on n'est pas sur la même ligne. Hein, non, pas exactement. Mais on va en parler juste après le rappel des titres. Merci beaucoup, Ryan, de nous avoir donné votre avis. 24 ans, informaticien en Loire-Atlantique. On écoute toutes les opinions dans Europe Midi. Loire-Atlantique... Bretagne historique. Bretagne historique. Oui, alors je crois qu'il y a débat. Je crois qu'il y a un vrai débat. On va pas rentrer dans ce débat. Oh là là. Allez, midi 28, une petite pub et on se retrouve pour le flash avec Émilie Dez. À tout de suite. Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Faut-il obliger les bénéficiaires du RSA à travailler, à exercer une activité en échange du versement de cette aide ? C'est ce que propose de mettre en place Emmanuel Macron s'il est réélu. Tiens, un chiffre. En 2019, le coût annuel du RSA était de 15 milliards d'euros en intégrant la prime d'activité et les dépenses d'accompagnement. En 10 ans, le nombre de bénéficiaires a grimpé de 46%. Et puis, de combien parle-t-on quand on parle du RSA ? C'est important. Écoutez bien. Le montant du RSA, 565 € pour une personne seule, 1187 € par mois. Pour un couple et 2 enfants, 1639 € pour un couple et 4 enfants. Florian Bachelier, député LREM, qu'est-ce que vous dites à Ryan ? Là, on était en ligne avec lui juste avant le flash. Il dit en gros, avec cette proposition, on stigmatise les pauvres. Voilà, je résume ce qu'il nous disait, mais c'était ça. C'est l'inverse. Pas besoin de le préciser, moi je viens de la gauche. Je ne veux pas, je pense que la puissance publique ne peut pas se contenter de regarder les chiffres que vous venez de rappeler, ne peut pas considérer qu'on vit dignement avec 565 € par mois, ne peut pas faire comme si ça fonctionnait, ça ne fonctionne pas, c'est la Cour des comptes qui l'a rappelé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte de réintégrer dans la formation, dans le circuit de formation et dans le circuit de l'emploi, un maximum de personnes, tout en imaginant, en intégrant bien l'idée qu'il y a, oui, il y a une partie des profils qui sont vraiment très cabossés, c'est ce que Ryan rappelait, avec des parcours très difficiles, avec des histoires très compliquées, et c'est là où il va falloir... très dur de les ramener vers l'emploi. Voilà, ça n'est pas le sujet. Le sujet, ça n'est pas de conditionner de façon brutale, descendante, une allocation en fonction d'un engagement, c'est accompagner au mieux un maximum de personnes dans la formation et dans l'emploi pour justement retrouver cette capacité à exercer sa liberté dans l'emploi et l'émancipation par le travail. Philippe Ballard du RN, il y en a qui profitent un peu de la situation ou pas ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non mais Marine Le Pen le disait, elle était sur une radio concurrente, comme l'on dit ce matin, il y a peut-être 5% de fraudeurs, voilà, peut-être un peu plus dans tous les dispositifs, il y a des gens effectivement qui profitent du système. C'est le sujet ou pas ? Est-ce que c'est le sujet pour le RN ? On est pour la solidarité, pas pour l'assistanat. Voilà, et encore une fois, ça sera réservé aux Français, on fera des économies, puisque pour en bénéficier quand on est étranger, il faudra avoir travaillé 5 ans. À côté de ça, par exemple,
exemple, on peut le mettre en perspective. McKinsey, vous savez, on en a entendu parler depuis hier, depuis un article du Monde. Optimisation fiscale, c'est ce cabinet de conseil qui a par définition conseillé le gouvernement lors de la crise de la Covid. Optimisation fiscale, on fait travailler des entreprises qui ne sont pas françaises d'ailleurs, et elles ne payent pas un euro d'impôts en France. Voilà, on pourrait mettre ces débats aussi sur la table. Et puis plus globalement, quand on parle du RSA, on parle de quoi ? On parle de l'emploi. Emmanuel Macron avait une vision en 2017 qui n'est plus tout à fait celle, il s'est un peu renié en 2022, qui était une vision néolibérale. J'ai pas dit libérale, je dis néolibérale. Et là maintenant, il souveraineté populaire. Quand on a entendu ça hier, moi heureusement que j'étais assis. Le mot souveraineté, nous, ça nous convient très très bien. Mais depuis 5 ans, c'est absolument pas ce qu'il fait. Et il est à craindre que si par malheur il était réélu pour 5 ans, il ne le fera pas. Sa vision, c'est pas du tout celle-là. C'est pas une vision. Il y a eu 2 crises sanitaires et internationales qui ont un peu ouvert visiblement les yeux à Emmanuel Macron. Il nous parlait de la Startup Nation, la nation pro-business, et là il nous parle de souveraineté sanitaire, de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle. Le problème, c'est qu'il nous en parle à l'échelle de l'Europe. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a une souveraineté nationale. Une souveraineté ne peut être que nationale. Voilà. C'est pour ça qu'il va falloir tourner la page et mettre sur le RSA. Il y a Louise qui nous a appelé de Besançon. Je vais répondre à M. Ballard quand même. Oui, alors rapidement, parce qu'il y a Louise qui nous attend. Toute une série d'éléments de langage du Rassemblement national. M. Ballard a envie de son métier de politique, c'est-à-dire dire à peu près l'inverse de ce qu'il disait il y a quelques temps. Bref, si j'étais un petit peu taquin, d'ailleurs, je renverrais sur la souveraineté, sur le fait que nous finançons pas avec l'argent de l'étranger la campagne de l'élection. On s'éloigne du RSA. Parce que là, on s'est je siffle une banque hongroise qu'on a eu toutes les peines du monde et Emmanuel Macron avait promis une banque de la démocratie sur Conseil de Bayrou, on l'a pas eu. De juste de répondre à votre question. Ça n'est pas vrai que de dire que on découvre le sujet de la souveraineté. On le fait on le fait au niveau de la défense, on le fait au niveau de l'alimentaire, de l'énergie. C'est moi qui détermine les sujets. Je n'entends pas beaucoup de propositions de la part de Mme Le Pen sur ces sujets. Louise nous appelle de Besançon. Bonjour Louise. Oui. On s'est un peu éloigné du RSA, vous nous appelez du RSA, excusez-moi, on vous a fait attendre. Allez, on se recentre, on revient sur le RSA. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Louise ? Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour messieurs, merci de votre accueil. Ma maman s'est retrouvée veuve à l'âge de 44 ans. Elle a élevé ses 4 enfants. Nous étions 6, mais 4 étaient encore à charge, étudiants. Ma mère n'a jamais travaillé, mais elle a élevé ses enfants correctement avec le RSA. Conditionné, comme le dit Monsieur le Président, je suis d'accord. Simplement, rendez à César ce qui est à César. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des exceptions, si vous permettez, monsieur, car ça a permis à ma mère d'élever ses 4 enfants à charge dans la dignité de sa personne, et mère courage et loyale en tout temps. Je l'aime, ma mère chérie. Merci beaucoup de votre accueil aussi cordial, messieurs. Bon, écoutez, merci beaucoup. Dites donc, c'est très émouvant ce que vous nous racontez. Alors là, en fait, le RSA a été utilisé dans le cas de la famille de Louise et de la mère de Louise pour faire vivre. C'est un filet de sécurité. C'est le filet de sécurité. C'est la solidarité nationale. Il faut arrêter de culpabiliser les Français, voire de les infantiliser, comme pendant la crise de la Covid. Et intrinsèquement, je pense qu'Emmanuel Macron, il nous l'a montré pendant 5 ans, il aime le chaos. On se rappelle des gilets jaunes, peut-être la violence, cliver les Français. Marine Le Pen a un tout autre projet, c'est de rassembler justement les Français dans la fermeté, mais pas dans la brutalité. Florian Bachelier. Mais on s'éloigne à nouveau du sujet. Non, mais c'est un filet de sécurité, le RSA. Mais donc, qu'est-ce qu'on dit à la maman de cette dame, gros, si on lui avait dit il faut aller 15-20 heures, aller travailler 15-20 heures par semaine, est-ce qu'elle aurait pu élever ses 4 enfants, je crois que c'est 4 enfants dans la dignité. C'est-à-dire qu'il faut, je le redis une 3e fois, il faut qu'on soit sur du sur-mesure, que toutes les situations sont extrêmement différentes, qu'il va falloir faire de l'accompagnement individuel, parce qu'il y a des situations très, très, très différentes. Donc c'est vraiment remettre la protection de la puissance publique au service des Français. C'est ce qu'on veut faire. On est en direct avec Martine qui nous appelle du Vaucluse. Je veux faire part d'un scandale du RSA qui touche beaucoup de familles mais qui n'est jamais évoqué. Des familles comme la mienne. On va parler de handicap. Dites-nous, Martine. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir. Vous appelez où du Vaucluse ? De Cavaillon. Cavaillon. Allez, on vous écoute. Alors, je voudrais, vous avez la personne qui m'a précédée à parler justement de RSA et de situations particulières. Et la situation des personnes comme moi qui sont aidants,
de mon fils qui est en situation de handicap, qui avant arrêté de travailler dans mon cas depuis 30 ans, j'ai 62 ans. J'ai pas été inactive, hein. Je suis engagée dans une association caritative depuis 28 ans. Et là, la loi a changé. Alors, le président Macron, dans le domaine du handicap, a fait quand même de grandes avancées. La carte d'invalidité à vie, l'allocation adulte handicapé à vie. Voilà. Sauf que nous, on a décidé, le législateur a décidé, il y a quelque temps, en catimini, que cette prestation compensatoire du handicap qui est versée à notre personne handicapée qui nous reverse pour s'occuper de lui n'était plus un revenu et que donc on avait droit au RSA. Ce qui, sur le principe, est très bien. Ouais. Sauf que dans la réalité, moi, je me retrouve à participer à des tas de réunions organisées par des associations, certainement subventionnées aussi par les départements, les régions, voire l'État, où je me retrouve avec des gens qui, en effet, pour moi, le RSA, c'est quelque chose pour retrouver de l'emploi. Mais comment voulez-vous, nous, famille, avec quelqu'un qu'on doit aider au quotidien, comme moi, à 63 ans, dites-moi, qui va me proposer un travail sur mesure? Et moi, j'ai 63 ans, c'est pas très grave, j'aurais bientôt le droit à la retraite, mais je pense à une maman qui a 35 ans, qui a un enfant comme le mien, avec une pathologie lourde, qui ne peut pas travailler, et du jour au lendemain, on lui dit, mais non, madame, c'est la loi, c'est comme ça, il faut faire des rendez-vous. Avant, vous aviez des aides spécifiques. Désormais, l'aide, c'est le RSA, et vous nous dites qu'avec le RSA, si on vous demande d'avoir une activité, vous ne pourrez plus aider la personne handicapée qui est avec vous. Si j'ai bien résumé à peu près la situation. Ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, dont vous parliez dans le journal, c'est sur la solidarité à la source. Il faut mettre ça aussi en pendant, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'aides auxquelles les Français ont droit et qu'ils ne touchent pas. Donc là, on va faire comme le prélèvement à la source du côté fiscalité, on va justement automatiser le versement. Moi, quand j'entends je sais pas si madame le sait, mais ou l'auditrice précédente, il y a par exemple une allocation de soutien familial pour mères célibataires qui a été rehaussée de 50%. Donc il y a toute une série d'aides où parfois, comme c'est très compliqué, il y a beaucoup de strates et c'est vrai que les systèmes sont illisibles, il y a un gros besoin de simplification justement pour que la solidarité s'applique. 12h42, merci beaucoup Martine de nous avoir appelé de Cavaillon dans le Vaucluse. On était auparavant avec Louise de Besançon et Ryan de Loire-Atlantique. 12h42, restez bien avec nous. On continue à parler du RSA sur Europe 1. Vous nous appelez au 3921. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.